Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis encore pour ce nouveau numéro de Communiquons Plus, cette plus grande émission de votre chaîne qui vous parle des questions spécifiques avec des personnes aussi spéciales, des personnalités politiques. Mesdames, Messieurs, c'est pour parler de toutes les questions d'actualité également. Et pour aujourd'hui, nous avons un invité de marque pour vous. Nous avons réussi à le convaincre afin qu'il réponde à notre invitation. Il a aussi décidé de nous honorer par sa présence. Lui, c'est M. Raphaël Kapambou, un acteur politique de la République démocratique du Congo. Il est l'autorité morale ou l'initiateur du parti politique Mouvement social des Tshisekedi Unis, MSTU. Et il est également coordonnateur de la plateforme Front Uni des Tshisekedi vertébrés. Il nous a fait honneur pour répondre à cette invitation. Bonjour, M. Raphaël. Bonjour Christian. On espère que vous allez bien. Oui, Dieu nous garde, nous donne encore la force d'être là et de nous retrouver. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, qui est Raphaël Kapambou? Merci d'abord pour l'invitation. Vraiment, pour cet honneur que vous me faites. De m'inviter à venir sur votre plateau. Oui, Raphaël Kapambou Katukonki, c'est le prénom qu'il faut ajouter toujours. Kapambou Katukonki. Oui, Kaka, oui. Okay. RKK. RKK. Bon, je suis, comme vous l'avez présenté, je suis un acteur politique. J'ai commencé ma carrière politique depuis 1983. Ok. 1983, ici à Kinshasa, au sein de l'UDPS. Une année après la création de l'UDPS. Une année après. Et je suis parmi ce qu'on peut appeler les combattants de première heure. Je suis depuis la clandestinité. Et j'ai évolué au sein de l'UDPS depuis cette date-là, jusqu'à l'accession de l'UDPS à la magistrature suprême en 2018. Et qu'est-ce que vous avez motivé à l'époque pour adhérer à un parti politique comme l'UDPS alors que Mobutu était encore puissant et l'UDPS, ce n'était pas facile d'y adhérer parce qu'on était exposé à tous les dangers. Quelle avait été votre motivation? Oui, là vous me poussez vraiment à parler de mes débuts. Exactement. En politique. Comment étaient vos débuts en politique? En fait, je n'étais pas destiné à faire de la politique parce que je suis enseignant de formation. J'ai fait l'ISP Bukavu où j'ai étudié là-bas. Et moi, j'allais faire l'enseignement. Mais quand je suis venu à Kinshasa, j'ai commencé à travailler à la firme Toyota, où j'étais au département de vente et de recouvrement. Et quand j'étais à la firme Toyota en 1980, de 80 à 82, à cette époque-là, il y a eu les 13 parlementaires qui avaient été arrêtés. Etienne Tshisekedi, Kibasa Mwankem et Bou. Non, Kibasa n'est pas parmi les 13 parlementaires. Ok, oui. Ça c'est une précision. Les Etienne Tshisekedi, les Lampanda Gila, les Kapita Chabani, etc. Ils sont nombreux. Ils étaient arrêtés et il y a eu la confiscation de leurs biens. Alors il s'est fait que il y a mon beau-frère, un certain ingénieur Ndamamba Ignace, qui nous a déjà quittés, paix à son âme. Et mon beau-frère, il était ingénieur agronome. C'est lui qui gérait toutes les plantations de Ngalampandangila. Joseph Ngalampandangila, qui était le patron des 13 parlementaires, dans les Sankourou. Donc il avait des plantations de café, de palmiers, etc. Alors, comme on avait confisqué les biens des 13 parlementaires, on avait confisqué les biens de Ngalampandangila. C'est ainsi que mon beau-frère là sera arrêté au Sankourou et acheminé en Bujumaï. Qui l'avait fait arrêter? C'est le régime de Mobutu. Le régime de Mobutu, ok. Donc il y a eu la confiscation des biens. Donc ils étaient non seulement arrêtés, mais tous leurs biens confisqués par le régime. Voilà. Lui étant gestionnaire de alors, mon beau-frère étant gestionnaire, c'est lui qui gérait tous les biens de Ngalampandangila dans le Sankourou, les plantations qu'il avait là-bas. Il se retrouve aussi dans les combats. Il sera arrêté. Il sera arrêté, acheminé en Bujumaï, en prison. Et étant là-bas, moi j'étais à Kinshasa. Ngalampandangila était en résidence surveillée ici à Kinshasa, à ma campagne.
C'est ainsi que moi, je servais maintenant de relais. Bon, sans trop savoir ce qui se passait. Alors, mon beau-frère remettait du courrier à ma grande sœur, qui me les envoyait ici à Kinshasa. Et moi, j'allais les déposer chez Ngala Bandajila. Et au retour, il me donne des réponses que moi, j'ai envoyées à mon frère. Et c'est ainsi que ça arrivait un samedi, je ne me rappelle pas la date. J'avais le courrier, je suis allé déposer chez Ngala Bandajila le samedi-là. À ma campagne. À ma campagne. Dès que j'arrive, j'entre, et chaque fois qu'il me voyait, il me dit comment va l'ingénieur. Je dis non, il est toujours bien en prison. Je mettais le courrier et je repassais le lundi pour avoir la réponse. La suite. Alors, ce samedi-là, j'arrive, j'entre, je remets le courrier. Le temps de sortir, juste devant la voiture, la résidence de Bandajila était investie par la garde, par la soldatesque de Mobutu à l'époque. Et investi, et tous ceux qui étaient là arrêtés. Moi, j'ai eu juste la vie sauve, parce que j'ai eu juste le temps de démarrer la voiture et partir. Okay. C'est que quand je vais arriver à la maison, à Lemba, le soir, et de communiquer, voilà, on a arrêté. Donc vous avez risqué d'être dans ces lots de personnes arrêtées autour de Ngala pendant ce jour-là. J'ai eu la vie sauve grâce à l'Éternel Dieu. Okay. Parce que à cette époque-là, des gens qu'on arrêtait, c'était soit ils sont jetés dans le fleuve, soit dans des cachots. Vous avez risqué. Vous avez risqué. C'est ce que le soir, dans les informations, on apprend que non, voilà, il y a eu. On ne parlait même pas de lutte de presse à l'époque. C'était le deuxième parti. Okay. Hein, c'était comme ça. Parce qu'il fallait avoir à cette époque-là le parti unique, l'impair. Voilà, et si vous voulez quitter, et comme c'était l'UDPS, on ne voulait pas citer les noms, on parlait du deuxième parti. Alors, c'est ainsi que je me rendais compte. Ah bon? Donc, c'est ainsi que je vais me rendre compte que non, j'étais en train de jouer un rôle qui allait me faire des problèmes. Est-ce que je vais m'intéresser? Et jusqu'en 1983, je vais tomber sur un journal, ça doit être Jeune Afrique, où on parlait de 5 des 13 parlementaires qui étaient partis avec Mobutu en Belgique, et là où ils avaient pratiquement dénoncé, hein, ils avaient renié le mouvement pour dire que non, ils réintégraient le MPR. Parmi eux, il y avait Capitaine Chabani, Bombolona, etc. Quand je vais lire ça, ça va m'intéresser. C'est ce que je vais chercher à entrer en contact avec ceux qui géraient les partis entre eux. Non, ce n'était pas un parti comme tel. Juste encore un mouvement. Donc, c'était dans des cercles vraiment fermés. On ne voulait même pas que les gens se réunissent pour parler de notre parti. Dans des communes ou dans des quartiers où ça se trouvait, c'était des gens qui se connaissaient, vraiment des initiés. Et je vais chercher à voir la lettre là, des 13 parlementaires. Parce que c'est une lettre qui s'est... on se le donnait comme ça entre... Okay. On ne peut pas remettre à n'importe qui sous peine d'être... Si on tombait sur vous, c'est fini, vous êtes parti. Okay. Et je vais lire la lettre et ça, j'étais vraiment bouleversé par ça. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et comme j'étais à Lemba, j'ai commencé à chercher où est-ce qu'on pouvait... Voilà comment j'ai commencé. Et j'ai commencé à côtoyer ces milieux-là. Et souvent, c'était le soir, hein, on se retrouvait, et puis des gens qui allaient alimenter et qui revenaient pour donner des informations. Jusqu'au moment où on va préparer le meeting de 1987. Pour annoncer officiellement. De Pongabi. Non, quand Étienne Tshisekedi devait revenir. Ouais. Hein, je passe beaucoup d'étapes, hein, je vais juste à l'essentiel. Je comprends, vous êtes en train de résumer l'essentiel. Oui, l'essentiel. Et c'est à ce moment-là que je serai arrêté. Okay. Au Pongabi. Vous avez été aussi arrêté dans l'UDPS. L'UDPS au Pongabi à ce moment-là. Lors du meeting du Pongabi. Du Pongabi, je serai arrêté, amené à Makala. Or, à la firme où j'étais déjà soupçonné. On me soupçonnait déjà parce que Mobutu avait vraiment une sécurité. Des renseignements par-ci, par-là. Si on apprend que vous faites partie de ce groupe-là, exactement. Du coup, on met la main sur vous. Et surtout que moi, à la firme Toyota, le travail que je faisais, j'étais en contact souvent avec la présidence. Parce que à l'époque, la présidence du MPR, disons, chez Mobutu là-bas, ils avaient presque tous les véhicules Toyota. Okay. Presque tout était Toyota. C'est ce que moi, j'étais en contact avec eux pour les recouvrements, etc. Et on me soupçonnait déjà. Alors, c'est ainsi que, arrêté, j'ai fait 2 jours à Makala, libéré. Déjà là-bas, on dit non, il a été arrêté pour tel motif. Pour ce motif là-bas. Et directement, j'étais licencié. Ils ont révoqué quoi. Vous avez perdu l'emploi. Oui, l'emploi à cause du combat de l'UDPS en 1987. 88, exactement. Là, vous êtes militant du premier. Depuis cette époque-là,
je n'ai fait que l'UDPS. Depuis 87-88, vous n'avez jamais géré avec le pouvoir en place? Jamais. C'est ainsi que quand on arrive en 1990, avec le 24 avril, avec quand Mobutu pendant son discours de multipartisme, le multipartisme, tout ça, nous reprenons les choses. Nous sortons au grand jour. Officiellement. Au grand jour. Et l'UDPS réapparaît avec des structures. Et je commence à ce moment-là. Je suis à ce moment-là à San Filmacina, où je suis dans une structure qu'on appelle la sous-cellule. Et là, je suis premier vice-président sous-cellulaire. Après, président cellulaire à San Fil, président sectionnaire à Massina et président fédéral de la Tchangou. Wow. Donc, je suis monté jusqu'à ce que... Vous avez gravé les échelons aussi. Oui, vraiment, je suis passé par toutes les structures du parti. Sous-cellule, section, fédération. Et j'étais comme président fédéral de 1900, jusqu'en 2010. Jusqu'à ce que, quand l'UDPS a organisé son premier congrès. Avant les élections de 2011. Vous étiez encore président fédéral de la Tchangou. Et en même temps, j'ai coordonné les 4 fédérations de Kinshasa. Donc l'interfédéral. Oui, l'interfédéral de Kinshasa. Okay. C'est moi qui ai coordonné ces 4 fédérations. Et quand nous entrons au congrès, après le congrès au mois d'octobre 2010, à la sortie du congrès, le président Etienne Tshisekedi va me nommer secrétaire national à l'organisation. Okay. Donc en fait... Donc vous avez vécu avec Etienne Tshisekedi? Non, mais ça c'est mon mentor, c'est lui l'homme qui m'a formé. On va y arriver parce que c'est l'une des questions qui sont réservées. Donc, je suis nommé secrétaire national à l'organisation parce qu'au premier congrès, tous les statuts du parti avaient été mis à plat. Et on avait, il y avait de nouveaux statuts, donc il fallait mettre en place toutes les structures du parti. C'est à moi que la charge a été donnée de mettre en place toutes les structures du parti, de la cellule jusqu'à la fédération, sur toute l'étendue de la République, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et j'ai fait ce travail-là. Et après l'organisation, j'ai été nommé comme secrétaire national à la mobilisation communication. Donc, quand vous aviez appris... Au sein de l'UDPS. L'UDPS, avant les par élections... Par Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Mulumba lui-même. Ok. Quand vous appreniez en 2011, avant les élections, que l'UDPS était dans la rue tous les jeudis. C'est vous qui étiez en train... J'étais parmi les mobilisateurs, les gens qui faisaient fabriquer les tracts. Avec Jacquemin Chabani, qui était secrétaire général à l'époque. Si vous lui posez la question, qui a l'affaire Kapambou, il vous dira. Jacquemin Chabani. Jacquemin Chabani, c'était le secrétaire général de l'UDPS. Le directeur de campagne du président Tshisekedi. Exact. A travaillé avec vous pendant cette époque-là. Cette époque-là. Où vous étiez en pleine mobilisation. Lui, il était secrétaire général du parti. Moi, j'étais secrétaire national d'abord à l'organisation et puis à la communication, mobilisation. Parce que quand on devait aller aux élections, le président avait trouvé qu'il fallait quelqu'un pour mobiliser, pour dynamiser, pour que les partis soient dynamiques et qu'ils se préparent bien aux élections. C'est ce qui va me nommer à la commission de mobilisation. On était dans la rue et tout ça. Jusque nous sommes allés aux élections. Et après les élections, il y a des choses qui sont passées. Jusqu'en 2012, notre équipe avec les Chabani... Là, on voit une image avec le président de la République, Félix Tshisekedi. On a balancé cette image, ça va revenir. Et voilà, vous avez reçu. Ça, c'est votre combat de plusieurs années. Vous faites partie de ceux qui ont milité au sein de l'UDPS. Tshisekedi. Vous continuez toujours à être tshisekediste, si je ne me trompe pas. Et si on veut savoir aussi, qu'est-ce qui a vraiment marqué votre parcours politique? Oui, au sein de l'UDPS, d'abord, c'est ma rencontre avec Etienne Tshisekedi Mulumba. Parce que cet homme-là, les gens en parlent, mais il y en a qui parlaient de lui sans le connaître. Vous l'avez connu? Oui, moi, je parle avec lui, j'ai discuté avec lui, et je suis parmi les rares cadres de l'UDPS qui discutaient avec lui et qui lui donnaient des points de vue que moi j'avais. Mais attendez, ça devient très intéressant parce que on me voit en image, mais la personne d'Etienne Tshisekedi, c'était une personne avec un charisme tout à fait particulier. Est-ce qu'il vous arrivait aussi de dire non à Etienne Tshisekedi, lui faire une proposition aussi? Regardez l'image que vous voyez là. Si on agrandit cette image-là, vous voyez Etienne Tshisekedi, il revenait, il avait fait, je crois, 2-3 ans à l'extérieur, il revient. Et celui qui est debout là, c'est moi.
Et ceux qui sont assis là, si vous regardez bien, Jacquemain Chaban est là. Je le vois. Acelo est là. Daniel Acelo est là. C'est celui qui fut ministre, je crois, Sylvain Moutombo, il est là. Ils sont tous là assis. Et c'est moi qui fais rapport de tous les combats qu'on avait menés pendant son absence. Au président Tshisekedi qui est assis seul. Et l'autre debout au coin là, c'est qui? C'est un garde. Ok. Je l'ai même rencontré encore ce matin, ce garde-là. Wow. Donc c'est moi qui fais les rapports. Vous voyez là-bas, de tout ce qu'on avait fait pendant son absence. Donc c'est pour comprendre que c'est le rôle que j'ai joué à ce moment-là. C'était pas facile, jouer ce genre de rôle au côté de Tshisekedi. Alors, bon, moi, il m'arrivait de dire, pas dire non dans le sens de non, c'est-à-dire, je prends un cas seulement. Nous arrivons... Parce que si je vais vous renchérir, avant les élections de 2011, en 2006 par exemple, l'UDPS de Tshisekedi n'était pas allé aux urnes. Et je crois que vous faisiez toujours partie de ce secteur privé du pouvoir actuel qui était dans l'opposition à l'époque. Et jusqu'en 2010, il y a eu congrès et Etienne Tshisekedi a accepté d'aller aux élections. Vous faites partie de ceux qui l'ont convaincu que voilà, cette fois-ci on peut aller aux élections. Ou c'était comment? Vous avez joué ces rôles aussi? À ce moment-là, en tout cas, la base du parti souhaitait absolument aller aux élections. Pourquoi? Parce que après avoir passé de 2006 à 2010, on avait constaté que d'abord Tshisekedi, il avançait en âge et qu'on risquait qu'il parte sans qu'il puisse vraiment jouer le rôle qu'il devait jouer. Cette fois-ci, lui-même l'avait déjà dit, qu'il devait absolument, cette fois-là, aller aux élections. Qu'il avait perdu face à Joseph Kabila. Bon, il n'a jamais perdu, il avait gagné ses élections. Mais bon. Vous êtes sûr? Si, je suis sûr. Je suis sûr que celui qui avait gagné les élections. En 2011, c'était Etienne Tshisekedi, selon vous? Pardon? En 2011, c'est lui qui avait remporté. C'est lui qui avait gagné les élections haut la main. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit président de la République. C'est ce que je peux vous dire. Oui, je ne peux pas entrer dans les... Alors, vous avez posé la question si je disais non, oui, non. Moi, voilà. Si vous pouvez aussi vous opposer au point de vue d'Etienne Tshisekedi. Nous, à l'UDPS, c'est ça la différence avec d'autres partis. Lui-même, il nous a formés comme tel. Il disait toujours, ne faites pas de moi un autre Mobutu. Il disait ça, il vous dit, ne faites pas de moi un autre Mobutu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, donnez votre point de vue et défendez-le. C'est ainsi que, par exemple, je vous donne seulement en illustration, nous arrivons en 2011, là, on s'est préparé à aller aux élections. Et il fallait que le parti ait des moyens pour pouvoir aller aux élections. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. C'est ainsi qu'un matin, moi je suis à la permanence, c'était à la 10e rue, c'était à ce moment-là, notre permanence était la maison d'Alexis Moutanda, l'ancien secrétaire général du parti. Et on vient m'appeler pour me dire non, national, je suis secrétaire national à l'organisation nationale, le président vous appelle. Oh, c'est le président et c'était juste vous tourner quelques minutes sur Pétunias. J'arrive au bureau, je trouve le secrétaire général Jacquemain Chabani, le directeur de cabinet Albert Moleka. Et quelqu'un que tu ne connaissais pas, le monsieur qui était là. C'est le président qui prend la parole, qui me présente. Et c'est à ce moment-là que je saurais que c'était monsieur Sami Badibanga. Oui, le président va me le présenter. Vous l'avez découvert ce jour-là? Ce jour-là. Moi, je ne le connaissais pas parce qu'il vivait en Europe. Alors, c'était quoi exactement? Le président dit que voilà, nous allons aller aux élections, il nous faut de l'argent. Or, le parti, la source de revenus du parti, c'est les cotisations de membres et la vente des cartes. Alors, le moyen le plus facile pour nous, c'est d'avoir des cartes. Et le président me dit qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un qui pouvait leur faire des cartes de bonne qualité, mais qu'il fallait que ces cartes soient imprimées toutes ici à Kinshasa et que tout le monde, tous les cadres du parti et les combattants de l'intérieur puissent envoyer des photos ici. Et il m'explique, et avec tout le montant que cela pouvait donner au parti. Maintenant, on me pose la question, vous, en tant que secrétaire national à l'organisation, parce que c'est moi qui devais mettre tout ça en branle, on me pose la question. Moi, je dis, président, c'est bien tout ce que vous expliquez, mais ça ne va pas marcher. Il me dit comment non? Et je dis, président, par rapport aux conditions, notre pays tel qu'il est aujourd'hui, à l'époque, avec les moyens de communication, et le temps nous imparti pour aller aux élections, nous étions déjà au mois de février-mars 2011. Or, les élections, c'était au mois de novembre.
Et j'ai dit, président, nous sommes encore en train de mettre en place les structures du parti. Je ne pense pas qu'on pourra vraiment atteindre l'objectif avec ceci. Or, ils avaient déjà fait leur calcul. Moi, on m'appelait juste, après ce que j'avais compris, pour que j'avalise et qu'on mette en... Moi, je dis non, ça ne va pas aller. Vous avez fait votre proposition, votre point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue. Dernière minute. Et ceux qui étaient avec là-bas, ils disaient, mais non, mais National, on a déjà... oui, vous savez, moi, j'ai donné mon point de vue. Si le président dit qu'on y va, on y va. Mais je ne voudrais pas que demain, on vienne dire, ça n'a pas marché parce que le Société nationale de l'organisation n'en a rien fait. Voilà. Et j'ai donné mon point de vue. Et le président, il a après compris que non, il y avait un problème. C'est ainsi qu'il va nous dire, OK, allez vous entendre et revenez me donner la suite. C'est ainsi que nous sommes sortis avec... Alors qu'il était déjà convaincu d'accepter cette proposition. Et ça posait la question à Sami Badibanga. Sami Badibanga. Et nous sommes retrouvés dans le bureau de Sami Badibanga, son bureau en ville, là, sur Sokodia, moi je ne sais pas, pour parler de ça. En fait, c'était un exemple que j'ai donné pour dire que nous, il y arrivait aussi des occasions pour dire non à Étienne Tshisekedi et donner le point de vue. Et pas pour dire oui quand vous savez qu'il faut dire non, ou dire non. Non, non. Vous avez... Donc si on comprend bien, c'est la démocratie qui a... C'est la démocratie qui a régné à l'UDPS. Et Étienne Tshisekedi, votre mentor, c'est ça? Exactement. Quand vous l'avez découvert, et qui est-il jusqu'à ce jour pour vous? Lui qui non, pour moi, c'est cet homme-là, c'est mon mentor, c'est mon maître, c'est ce que je suis aujourd'hui. Par ma formation politique actuellement, ce que je suis, c'est Étienne Tshisekedi. C'est Étienne Tshisekedi par rapport au respect des textes, par la légalité, par rapport au charisme. Bon, ça, ce sont les hommes qui peuvent le dire, mais par rapport surtout aux vertus, aux vertus, par rapport au combat contre les antivaleurs. Ça, c'est notre cheval de bataille. Notre cheval de bataille. Vous êtes toujours à l'UDPS? Non, pour le moment, j'ai formé un mouvement qu'on appelle le mouvement social du Tshisekedi Uni, MSTU. MSTU. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller aux élections de 2011, pardon, 2018, oui. l'UDPS avait organisé des ateliers à Kisantu. Oui. Et c'est le secrétaire général Kabouya qui m'avait invité là-bas. Parce que moi, n'étant plus aux affaires, il m'avait invité parce que c'est quand même le rôle que j'ai joué à l'UDPS. Parce que je rappelle, quand j'étais secrétaire national à la communication mobilisation, Augustin Kabouya était mon adjoint. Vous avez travaillé avec l'actuel CG Augustin Kabouya? Oui, oui. Il était mon adjoint comme secrétaire national adjoint à la communication. Tandis qu'à la mobilisation, il y avait un certain Simon Kalenga. Et non seulement ça, avant d'être au niveau national, au niveau des fédérations. Moi, j'étais président fédéral de la Tchangou. Lui, il était au niveau de la Funa, parmi les cadres qui étaient là-bas. Et souvent, on s'est retrouvés pour travailler ensemble. Et c'est nous qui avions même fait, à un moment donné, qu'il monte jusqu'au niveau du comité fédéral de la Funa. Donc, on a travaillé ensemble et il me connaît très bien. Mais vous n'êtes plus à l'UDPS? Non, j'ai dit ceci. Alors, d'abord, quand on nous met de côté l'équipe Chabani, et on met l'équipe, après il y a eu... Jean-Marc Kabound. Non, Kabound est venu après. Après, il y a celui qui a décédé Moutanda. aussi. Non, Moutanda, c'était avant. Mavungu. Après Mavungu, Kabound est venu. Maintenant, avec ce qui s'est passé au niveau du parti, il y a beaucoup de combattants, beaucoup de cadres qui s'étaient sentis révoltés, abandonnés et tout ça. Et il y en avait qui avaient créé des mouvements, qui avaient créé des groupes pour pouvoir combattre ceux qui étaient en train de gérer le parti. Et moi, j'étais parmi les gens qui étaient consultés. Et les gens venaient me voir pour dire non, national, nous devons faire quelque chose, on ne peut pas accepter ça. Je leur avais dit, nous ne pouvons pas, pour le moment, nous battre contre notre propre parti. Tout ce que moi je demande, c'est de créer des mouvements qui puissent travailler dans le sens de consolider les acquis du parti, l'idéologie du parti, et comme ça on peut aller ensemble pour pouvoir... et c'est ce que je suis arrivé à créer. Le mouvement social. Non, avant, c'était le mouvement de Tshisekedi Uni. Vous voyez, c'était un mouvement qui était affilié à l'UDPS. Il faut noter ça. C'était affilié à l'UDPS conformément au statut du parti. Donc c'était un mouvement affilié à l'UDPS. Donc c'était des combattants, de jeunes gens qui étaient venus, que moi j'ai encadré. Je leur avais dit non, il ne faut pas aller en guerre contre
ceux qui dirigent le parti. Ils font ce qu'ils font, mais nous, par respect pour la mémoire de Tshisekedi, nous allons continuer à défendre le combat, à défendre les valeurs pour lesquelles il s'est battu et pour lesquelles il est mort dans un mouvement, mais qui sera affilié à l'UDPS. Et les documents sont là. Et on a évolué ainsi, jusqu'à ce que, quand nous arrivons au moment d'aller aux élections, l'UDPS va convoquer ce que je vous ai dit là, les ateliers de Kisantu, où je serai invité par le secrétaire général Kabouya. Actuellement, je dois le saluer. Vous gardez de bonnes relations avec Augustin Kabouya. Et le féliciter pour son élection comme sénateur. Oui. En dehors de ces félicitations, actuellement, avez-vous vraiment de bons contacts, de bonnes relations avec Augustin Kabouya? Quand vous l'appelez, il vous prend facilement. Quand vous l'écrivez, vous qui à l'époque, vous étiez son chef, et maintenant, là, il est le chef de votre parti, parce que vous êtes coordonnateur président d'un mouvement affilié à l'UDPS, et votre parti du cœur, des vies et des sens, c'est l'UDPS, je ne peux pas me tromper. Vous êtes en bon terme avec Augustin Kabouya actuellement? En très bon terme avec lui. Je vous ai dit que quand il y avait les ateliers de Kisantu, c'est lui qui m'a invité. Ok. Qui m'a invité, c'est lui qui m'a invité. Je suis allé là-bas. Quand vous appelez, il vous prend facilement au téléphone? Si je vous dis que même hier soir, j'ai parlé avec lui, vous n'allez pas me croire. Non, et que même aujourd'hui, après cette émission... Quand je vois les images comme ça, c'est normal que je vous crois. Avec tous les sourires qui y a entre les trois personnalités, c'est voilà, normal de vous voyez qu'elles sont avec lui là-bas. Ouais, et que même après cette émission, nous avons rendez-vous. Ok. Voilà, je ne vais pas entrer dans les... Donc, moi, tel que je suis là aujourd'hui, et c'est quelque chose que je voudrais me souligner, je n'ai de problème avec aucun cadre de l'UDPS. Je dis bien aucun cadre de l'UDPS. Je suis en bon terme avec tous les cadres de l'UDPS. Là, c'est très bien. Ça, c'est ma philosophie. Vous n'êtes pas comme certains qui pensent être dans l'idéologie d'Etienne Tshisekedi, mais créer des mouvements pour combattre peut-être Félix Tshisekedi ou combattre l'UDPS. Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent comme ça. Non, moi, je ne suis pas... C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, quand nous allons à Kisantu, et à la fin de ces travaux, il y aura des conclusions. Et parmi ces conclusions, c'était quoi? Il fallait avoir des stratégies pour affronter les élections de 2018. 23. Et 2023, excusez-moi. 2023. Maintenant, ces élections, comment on va y aller? Il fallait que l'UDPS, par rapport à la loi électorale, il faut atteindre les seuils. La manière dont les choses sont organisées, il est impossible qu'un seul parti politique puisse avoir la majorité au Parlement ou à l'Assemblée. Donc il faut faire, c'est ce que le PPRD avait fait. Il avait créé des partis satellites. Vous êtes référé du PPRD? Mais non, il n'y a pas que le PPRD. Hein, je parle du PPRD parce qu'on parle du PPRD. Je préfère même ne pas effacer ça. Mais c'était une stratégie. Il fallait que l'UDPS ait une stratégie. Et ça, c'était des professeurs d'université. Qui ont cogité, qui ont proposé. Qui ont même demandé, qui ont conseillé cela à l'UDPS. C'est ainsi qu'on va demander à ce que, au sein de l'UDPS, qu'il y ait des cadres qui sont capables de créer des partis alliés à l'UDPS, pour pouvoir concourir. Ainsi, tous ces partis-là, s'ils arrivent à avoir des députés, on va les mettre ensemble. Ça va gonfler la majorité. Ça va permettre à l'UDPS à ce moment-là d'avoir un regroupement au niveau de l'Assemblée nationale et d'avoir une majorité parlementaire confortable. C'est dans ce cadre-là que notre mouvement, notre MSTU va devenir MSTU, parti politique, c'est-à-dire Mouvement Social de Tshisekedi Uni, parti politique. Très bien. Vous comprenez? C'était dans ce cadre-là. Donc, nous sommes, moi personnellement, je suis fils maison, c'est-à-dire je suis... de l'UDPS. Je suis sorti du moule UDPS. C'est pourquoi notre parti s'appelle Tshisekedi. C'est là que je voulais aussi que vous puissiez nous donner des précisions. Vous êtes aujourd'hui initiateur du mouvement MSTU. C'est quoi exactement ce mouvement? Voilà. Pourquoi le MSTU? Je vous ai dit ici que c'est quand on avait senti que d'abord avec ceux qui avaient pris la tête du parti, et puis avec l'accession du parti au pouvoir, il y a eu beaucoup de membres, de cadres, de combattants qui sont sentis abandonnés, découragés,
et qui commençaient à créer des mouvements pour combattre, pour aller même en guerre contre ceux qui étaient là-bas. Et là, il fallait les encadrer. Nous avons dit non. Nous avons demandé à tous ces combattants qui venaient nous voir pour nous amener dans cette logique-là. Nous avons dit non. Vous les avez remis sur le bon chemin. Nous sommes au pouvoir. On ne peut pas combattre notre propre pouvoir. Ce qu'on peut faire, c'est pouvoir nous organiser pour aider à ce que les actions du président de la République puissent être consolidées. Et alors, le MSTU, c'était quoi? C'était d'abord pérenniser les valeurs qui nous ont été inculquées par les Tshisekedi Mulumba, ces valeurs là-bas. Donc, lutter contre les antivaleurs et soutenir les actions du président de la République. Voilà les deux objectifs. Là, c'est un résumé. Président, je sens qu'avec vous, on aura beaucoup d'émissions parce que vous êtes vraiment une bibliothèque. Ça, je ne vous vante pas. Il y a de la matière. Vous avez retracé l'histoire de l'UDPS, vous avez retracé votre parcours et on doit commencer à résumer maintenant, faute de temps aussi. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un événement organisé par vous au niveau de la salle Carrefour des Jeunes à Matongé. C'était également avec c'était avec FUTV. C'était quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous résumer et nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'avenir de ces mouvements dont vous êtes coordonnateur ensemble avec votre parti? Ok. FUTV, en fait, c'est une plateforme, un groupement, parce que il n'y a pas que le MSTU. En dehors du MSTU, il y a aussi d'autres groupements, et d'autres partis qui aussi disent qu'ils sont aussi des tshisekidistes. Vous comprenez? Et vous les avez défendent aussi. C'est ainsi que nous avions lancé un appel à tous ceux qui se réclament de l'obédience tshisekidiste, tous ceux qui veulent encore défendre les valeurs nous léguées par Tshisekedi Mulumba, de pouvoir nous mettre ensemble. Et ce jour-là, vous avez même remis, vous avez remis les fleurs à certaines personnalités en mémoire de ceux qui ont combattu. En mémoire du combat qu'ils avaient mené et qui se sentaient abandonnés. On a voulu faire voir que non, ce combat-là, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier parce que pour qu'aujourd'hui l'UDPS accède au pouvoir, il a fallu qu'il y ait un travail en amont. Il faut qu'il y ait un travail en amont. Mais par vos propres moyens, vous avez battu aussi campagne pour la réélection de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous avez trouvé son premier mandat avant de nous dire ce que vous pensez que le président puisse faire encore mieux pour le deuxième mandat? Bon, le premier mandat du président, moi, contrairement à d'autres personnes, je sais que malgré tout ce qu'il y a eu comme embûche, parce qu'il faut le dire, le président est arrivé au pouvoir, et vous savez ce qu'il a trouvé. Je voulais aussi vous faire un tableau tout simplement. Allez-y. Le président arrive au pouvoir, il trouve, lui, il est président de la République, mais en dessous de lui, il n'y a rien. En dessous de lui, il n'y a que l'FCC. Le gouvernement, on a pris seulement les chauffeurs, et l'armée, tous ceux qui sont FCC, derrière là, c'est l'FCC. La police, FCC, et presque dans tous les domaines. Vous voyez, il arrive là et il trouve un pays qui est vendu à l'extérieur. Vous êtes sûr? Très sûr. La preuve, c'est laquelle? C'est que l'UDPS, la RDC n'avait plus voix au chapitre. Ça, sur le plan international. Au chapitre. Diplomatiquement, la RDC était isolée. Diplomatiquement, était isolée automatiquement, partout. Donc, c'est le Rwanda qui parlait au nom et pour le compte. Vous comprenez? Des choses. Voilà pourquoi le président arrive et son premier combat, c'était quoi? Remettre le pays sur les rails. Donc, il trouve le pays dans le trou. Dans le trou. Et au jour d'aujourd'hui, la RDC a de la voix. Malgré ça, la situation économique ne s'est pas vraiment améliorée au premier mandat, selon certains Congolais. Même la situation sécuritaire avec le M23 qui fait sa résurgence aujourd'hui. Parlons de la situation économique. Monsieur le journaliste, je vous dis franchement, c'est pourquoi je voulais parler ici de... Parce que pour comparer, il faut partir de quelque part. Le président trouve un pays qui est pays seulement de nom. Un pays qui n'existe pas. Qui n'existe pas, qui est dans le trou noir. Dans le trou noir. Le pays était devenu la proie. La proie. Les gâteaux. La proie de toutes ces multinationales et qui travaillaient sous et qui utilisaient
le Rwanda, hein, que nous on voyait, alors qu'aujourd'hui nous sommes sûrs que nous avons compris que c'est toute la communauté internationale. On doit l'avouer que c'est le président Tshisekedi qui l'a dénoncé ouvertement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et c'est l'une des victoires. Hein. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas seulement le sommet de l'iceberg qu'on voyait le Rwanda, non, mais qu'en bas, là-bas en dessous, c'est toute la communauté internationale. Ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Belgique. La France où le président Tshisekedi s'est rendu, il a échangé avec Emmanuel Macron. Je suis en train de dire quelque chose d'important là. Parce que quand les gens regardent le travail qu'il a fait, malgré les embûches, comment il est arrivé à pratiquement aujourd'hui faire parler de notre pays. Aujourd'hui, la voix de la RDC est entendue dans le monde, partout. Ce qui n'était pas le cas. Comprenez? Et maintenant, par rapport à l'économie, monsieur le journaliste, vous croyez vraiment que après le débâcle de plus de 30 ans, hein, le pays là où il était, mais pour qu'on sente les effets du travail abattu, il faut des années. Il faut des années parce qu'il faut commencer d'abord par à remblayer pour qu'on arrive jusqu'au niveau des choses. Oui. Donc, il a fait beaucoup de choses, mais... Et qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse encore faire mieux pour le deuxième mandat? Parce que déjà, par exemple, on a nommé la première ministre, ça fait déjà 1 mois, il n'y a pas de gouvernement jusqu'aujourd'hui. À l'époque, on parlait que c'est le FCC qui bloquerait la situation. Aujourd'hui, là, vous avez tous les moyens nécessaires, vous avez une majorité parlementaire confortable, mais jusqu'alors, il n'y a pas de gouvernement et les choses tardent. Qu'est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi puisse mieux faire pour le second mandat? Bon, d'abord, il va continuer sur la même lancée. Il doit continuer. Comme il a dit lui-même, il y a des acquis que nous devons consolider. Il y a des acquis qui sont là. Il doit continuer parce qu'il sait que la tâche n'est pas facile. Il va continuer, mais cette fois-ci, avec un peu plus de rigueur. Il faut qu'il y ait un peu plus de rigueur. Hein? Et ne pas laisser faire les gens comme ils veulent faire. Non. Il doit essayer un peu de recadrer les gens. Est-ce que vous êtes sûr? Comme il a dit lui-même, qu'il reconnaît les erreurs du passé et qu'il ne va plus les revenir et qu'il va corriger. Donc, il est conscient. Est-ce que pour aider le président Tshisekedi, je voudrais savoir, vous êtes sûr, vous avez aussi les ambitions, si jamais aujourd'hui le président Tshisekedi, dans son secret discrétionnaire, dans son pouvoir discrétionnaire, s'il décidait de vous nommer ministre, vous serez d'accord? Bon, moi, je suis à la réserve de la République. Je suis un cadre de l'UDPS. J'ai mené le combat, comme je vous dis là, si l'UDPS, en accédant au pouvoir, avait 38 ans d'existence, moi j'avais 36. C'est de l'UDPS. Et je vous ai expliqué ici tout ce que j'ai exercé comme fonction au niveau du parti. Et c'était pour que... Je rappelle que vous aviez aussi perdu l'emploi à l'époque pour ces combats de l'UDPS. C'était pour que l'UDPS accède au pouvoir et qu'il puisse mettre en pratique son projet de société. Vous comprenez? Il faut que la population sente que l'UDPS est au pouvoir. Et pour cela, il faut qu'il y ait vraiment des vrais Tshisekedistes. Des personnes sincères aux côtés qui doivent aider le président. Parce que le président, c'est un Tshisekediste convaincu et convaincant tel qu'il est là. Contrairement à ceux qui disent que non, il est dans la droite ligne de son père. Heureusement que le gouvernement Julie Toulouka n'est pas encore sorti. Peut-être que vous serez sur la liste des ministrables. Je pense que ce ne sera pas mauvais comme vous êtes vous êtes la réserve de la République, vous l'avez dit. Et si jamais on vous nomme, vous allez servir la République avec beaucoup de loyauté et de sincérité. Vous savez, M. Christian, aujourd'hui, le pays, comme M. Tshisekedi le disait, le pays a besoin. La RDC, ce n'est pas un problème de diplôme. Depuis l'indépendance qu'aujourd'hui, Mobutu, il n'a eu à travailler qu'avec des diplômés, avec des docteurs. Hein? Kabila est venu autour de lui, il n'y avait que des docteurs. Aujourd'hui, le problème dans notre pays, c'est des hommes intègres, des hommes qui aiment ce pays. Ce n'est pas un problème de diplôme. Des hommes qui ne peuvent pas trahir. C'est pourquoi on dit la science sans conscience n'est que ruine des lames. Donc, on a besoin d'un homme nouveau. Ce n'est pas un problème. Et moi, je suis contre quand on parle de « oh non, on va rajeunir ». Ce n'est pas un problème de rajeunissement. C'est un problème... Vous êtes contre ceux qui disent tout est dans la tête. Du rajeunissement de la classe politique? Ce n'est pas... Ou non, bien il faudra faire le mélange. Aujourd'hui, si cette jeunesse-là emprunte les mêmes chemins que les autres, quand les gens viennent au pouvoir, viennent à la politique pour s'enrichir, ils sont à côté.
Oh, Étienne Tshisekedi nous disait, ceux qui veulent s'enrichir n'ont qu'à aller faire du commerce. La politique, c'est pour des gens qui sont là pour l'apostolat. On veut pour servir et non se servir. Mais aujourd'hui, on voit quoi? Les gens qui viennent, aujourd'hui, il est nommé, quelques 3 ou 4 mois après, lui, il ne voit que des véhicules, des voitures, des maisons. Nous tendons vers la fin, Raphaël Kapambou. Je rappelle que vous êtes Tshisekediste, vous êtes initiateur du mouvement social des Tshisekedistes Unir. Quelques peut-être questions pour terminer. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas assez parlé, mais on a parlé parce que c'est le temps qui est parti, mais vous avez beaucoup de matières. Mais je voudrais savoir, en suivant l'actualité, vous êtes quand même au courant du contrat RDC avec la Chine par rapport à l'exploitation minière. Oui. Est-ce que vous pouvez placer un mot là-dessus? Quel est votre commentaire? Mais voilà, vous demandiez ce que le président a fait, les gens qui... Mais par exemple, ça, vous savez combien de milliards le président a fait gagner au pays? Vous voyez? Et ces milliards là-bas, c'est pour le social. Vous voyez? Donc tout ça, c'est à l'actif du président. Les premiers qu'on doit sentir ça dans le panier de la ménagère. Mais justement, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Le président est pratiquement comme seul là-bas, parce que ce n'est pas le président qui va tout faire. Exactement. Cet argent qui est entré, il y a des gens qui doivent être là-bas pour permettre à ce que la vision du président devienne une réalité. C'est ça que nous voulons, que ça devienne une réalité. Cet argent-là qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, par exemple, avec la guerre de l'Est, tout ça, ça s'en prend. Mais moi, je crois, si on a des hommes qui aiment vraiment ce pays, des hommes qui viennent seulement pour servir le pays, qui considèrent la politique non pas comme un endroit où ils viennent pour s'enrichir, mais qui viennent pour servir le pays, je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup. Monsieur Raphaël Kapambou, nous sommes arrivés à la fin. Quelles sont les perspectives d'avenir? Quelles sont les activités que vous pensez faire dans les jours à venir en rapport avec le MSTU? Parce que vous êtes là pour mobiliser, aussi sensibiliser. Vous êtes à la conquête aussi de conserver ce pouvoir aux côtés de l'IDPS. Qu'est-ce que vous comptez faire comme activité dans les jours à venir? Oui, nous allons d'abord, vous voyez, nous sommes allés un peu aux élections nous aussi, avec, ça n'a pas marché. Nous allons essayer un peu de remobiliser. Nous allons essayer de remobiliser nos bases. Au MST, il n'y a pas eu de députés élus. Non, nous allons essayer de remobiliser nos bases pour que les gens ne se découragent pas et pour leur dire que l'avenir. Vous allez commencer à quel moment? Non, d'ici là, je ne vais pas vous donner une date fixe. Prochainement, on aura les calendriers. Vous aurez le calendrier, comme vous êtes en contact. On va voir comment les choses vont marcher, mais on va essayer de remobiliser. Là, ça sera dans différentes provinces, comme c'est déjà Kinshasa, le Bandundu. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans les Bandundu, nous sommes dans les Lualaba, nous sommes au Kassai, nous sommes pratiquement dans une vingtaine de provinces. Oui, oui. Voilà. Mine de rien. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot pour aujourd'hui, parce que ce plateau vous appartient désormais. À chaque moment que vous serez disponible pour une matière, on va échanger sans problème. Un message pour aujourd'hui? D'abord, c'est vous remercier. Remercier pour avoir pensé à nous. Je sais que j'hésitais toujours, mais merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir quand même nous exprimer devant notre peuple. Et tout ce que nous demandons à notre peuple, c'est de ne pas perdre espoir. Et que ce peuple puisse comprendre que c'est lui-même qui va se libérer. Et que le président de la République a besoin des hommes qui peuvent l'aider. Le président est animé de très bonne volonté. Il a une bonne vision parce que c'est la vision de l'UDPS. Et la vision de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est ça. Et il faut qu'il y ait des hommes capables de l'aider à atteindre ces objectifs-là. Et que le peuple joue son rôle. Parce qu'il y a un dicton qui dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Exactement. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui sommes en train parfois d'applaudir des gens qui sont en train de nous détruire. On applaudit des voleurs, on applaudit des détourneurs, on les applaudit, on trouve, mon président, tout ça, nous-mêmes. Donc, prenons conscience de cela. Donc, qu'il y ait d'abord l'amour du pays. Même dans ce qui se passe à l'Est. Vous voyez, il y a des rébellions qui se font là-bas. Ce sont des Congolais. Il y a aussi des Congolais qui se sont amenés là-bas. Avant de condamner, avant de voir les autres, d'abord nous-mêmes, commençons par aimer notre propre pays. Ces gens-là, ils viennent comment? Ils trouvent chez nous des gens qui sont corruptibles. Pour $100, on est capable de vendre un pays. On doit avoir une dignité, on ne doit pas la dignité. Exposer son pays. Combattons les antivaleurs. Ce que nous voulons, nous demandons à la première ministre qui est nommée, c'est de pouvoir choisir des hommes d'État, des hommes capables
des hommes qui ont responsables, la volonté, qui ont l'amour du pays, qui viennent pour faire de l'apostolat, qui viennent non pas pour s'enrichir. Et que cette fois-ci, qu'il y ait la sanction, qu'on puisse sanctionner, et non pas laisser les gens courir les rues, ils entrent, et puis que notre justice puisse faire son travail. C'est important. Merci beaucoup, M. Raphaël Kapambou. Je rappelle que vous êtes président du mouvement social des Tshisekedi Unis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci. Nous en profitons pour remercier aussi votre conseiller en communication, Derrick Pala, qui nous a facilité ces rendez-vous. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous d'avoir choisi la Communication Plus Télévision pour cette grande émission Communiquons Plus que nous allons diffuser également sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et également nous allons partager avec vous. Ça sera également rediffusé plusieurs fois. Mesdames et messieurs, dites également merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Restez branchés pour suivre la suite des programmes sur la Communication Plus Télévision. Au revoir.